Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver toujours à travers la Nil TV et à travers spécialement cette édition de Midi au Caire. Comme vous savez, pendant cette édition de Midi au Caire de vendredi, on essaye de vous présenter presque les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours. Donc, on va être ensemble, on va être dans une tournée dans le monde égyptien, mais justement après cette petite pause. Donc, commençons comme d'habitude par les activités présidentielles. En fait, justement, durant les derniers jours, il y avait ce mini-sommet arabe qui a, et si je peux dire, influencé beaucoup la scène non seulement de l'Égypte, mais aussi du monde arabe tout entier. En fait, le président Fattah Sisi et le hôte d'Égypte ont inspecté lundi la nouvelle ville d'Al Alamein, la station balnéaire de Regal Heights, et ses services touristiques ont accompagné le président Sisi lors de cette tournée. Le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, le roi Abdallah II de Jordanie, le roi de Bahreïn, Hamad bin Issa Al Khalifa, et le premier ministre irakien, Mustafa Al Kazimi. Le président Sisi s'est entretenu avec les leaders du renforcement de relations bilatérales et des moyens d'optimiser tous les domaines disponibles pour renforcer la coopération. Un tête-à-tête a eu lieu entre le président Sisi et El Kazimi au palais présidentiel d'Al Alamein pour examiner les questions d'intérêt commun. Ensuite, le président Sisi a accompagné le premier ministre irakien Mustafa Al-Kazim à l'aéroport d'Al Alamein pour lui dire adieu. D'autre part, le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a salué le rôle de l'Alliance nationale pour l'action civile et le développement dans le soutien aux efforts du gouvernement pour aider les couches les plus nécessiteuses, affirmant l'attachement du gouvernement à réactiver le partenariat avec l'Alliance dans tout le programme de développement consacré aux couches les plus vulnérables. Le chef du gouvernement a tenu ses propos lors d'une rencontre avec des membres et des représentants des institutions de l'Alliance nationale pour l'action civile et de développement. Donc, j'aimerais vous donner plus d'explications à travers le reportage suivant. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a salué le rôle de l'Alliance nationale pour l'action civile et de développement dans le soutien aux efforts du gouvernement pour aider les couches les plus nécessiteuses, affirmant l'attachement du gouvernement à réactiver le partenariat avec l'Alliance dans tous les programmes de développement consacrés aux couches les plus vulnérables. Le chef du gouvernement a tenu ses propos lors d'une rencontre avec des membres et représentants des institutions de l'Alliance nationale pour l'action civile et de développement, en présence de la ministre de la Solidarité sociale, Nebina Kobbej, pour examiner la coordination des efforts conjoints en vue de mettre en œuvre les directives du président Abdel Fattah el-Sisi liées au lancement d'un nouveau paquet de protection sociale. Dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président el-Sisi concernant le nouveau paquet de protection sociale, M. Medbouli a proposé la signature d'un protocole de coopération entre le ministère de la Solidarité sociale et l'Alliance nationale afin d'établir des règles de travail dans la période à venir, affirmant que ce protocole devrait définir les tâches de chacune des parties concernées par la mise en œuvre des directives présidentielles en ce sens avant son lancement en septembre prochain. Selon le porte-parole du Conseil des ministres, Nader Saad, la ministre de la Solidarité sociale a jeté la lumière sur les différents domaines de coopération avec les organisations de la société civile au cours des prochaines écoulées, tout en remerciant les responsables de l'Alliance nationale pour tous les efforts déployés pour soutenir l'État et le ministère en matière d'action communautaire. D'autre part, on trouve que notre ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, a affirmé l'urgence de trouver des solutions efficaces à un certain nombre de défis internationaux existants, bien sûr, auxquels s'ajoute le ralentissement des chaînes d'approvisionnement alimentaire, la hausse des prix de l'énergie et la pénurie de céréales et de denrées alimentaires. Les explications tout de suite. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a affirmé l'urgence de trouver des solutions efficaces à un certain nombre de défis internationaux existants, auxquels s'ajoute le ralentissement des chaînes d'approvisionnement alimentaire, la hausse des prix de l'énergie et la pénurie de céréales et de denrées alimentaires.
Cela nécessite le soutien des pays africains en fournissant des plans de relance à leurs économies et en augmentant les investissements dans le domaine de l'agriculture pour parvenir à la sécurité alimentaire sur le continent africain. Il s'agit également d'attirer des investissements pour développer le système d'interconnexion continentale dans le domaine des infrastructures, pour faciliter le processus d'échange commercial par le biais de l'accord de libre-échange africain, a ajouté M. Choukri. Le chef de la diplomatie a tenu ses propos dans son allocution prononcée lors de la réunion ministérielle de coordination pour le suivi de la mise en œuvre des engagements de la dernière édition du Forum sur la coopération sino-africaine, et cela dans le cadre du partenariat existant entre le continent africain et la Chine comme l'un des principaux partenaires de l'Union africaine. Le ministère du Développement local a réalisé des projets à l'appui des programmes de développement durable et des infrastructures pour un coût de 225 milliards de livres égyptiens, dont ont profité 38 millions de citoyens qui ont créé 7,5 millions d'emplois dans des domaines tels le goudronnage des routes, l'électricité et l'éclairage, selon les déclarations faites par le ministre Hicham Amena. La stratégie du ministère pour faire face aux conséquences des changements climatiques repose sur plusieurs axes, en tête desquels la gouvernance, la localisation du développement durable, l'orientation des investissements selon les priorités, la gestion des déchets solides, le développement des abattoirs publics dans les gouvernorats et le soutien des initiatives juvéniles et sociales contre ces changements. Donc c'est ce qu'a fait savoir le ministre. D'autre part, le ministère œuvre constamment à adopter des mécanismes institutionnels stratégiques adéquats pour faire face au changement climatique et limiter leur impact nocif. Quant au président de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, AIIB, Jane Lequin, il a affirmé la totale confiance dans l'économie égyptienne malgré les défis qu'impose la pandémie du coronavirus ainsi que les derniers développements sur la scène mondiale. Lors d'un entretien avec l'ambassadeur d'Égypte en Chine, Mohamed El Badri, Jin a expliqué que l'État égyptien, qui avait réussi à dédoubler le canal de Suez en une seule année par les bras et les fonds des fils de son peuple, était capable de surmonter toutes les difficultés, rapportant le ministère des Affaires étrangères sur sa page Facebook. Lors d'une intervention par visioconférence en sa qualité de champion de haut niveau des Nations Unies sur le changement climatique pour la COP 27, Mahmoud Mohiddine a étalé les préparatifs entrepris par l'État égyptien pour organiser cette conférence et sa vision concernant les principales questions inscrites à son ordre du jour, tels le financement, l'adaptation, la résilience. Mohiddine a de même expliqué exhaustivement les différentes portées des questions climatiques, évoquant ses prévisions positives pour les résultats de la COP 27. Le ministre des Finances, M. Mohamed Mouaït, a passé en revue les résultats des réunions du chef de l'autorité égyptienne des douanes, Shahat Ratouri, avec son homologue jordanien, soulignant la maximisation des efforts de coopération entre les deux pays pour surmonter les obstacles d'une manière qui contribue à réduire le temps de dédouanement et stimuler le commerce intra-régional. M. Gatouri a indiqué que les deux parties s'étaient mises d'accord sur le pré-enregistrement des expéditions Advanced Cargo Information (ACI), notamment en ce qui concerne le transit vers d'autres pays, ainsi que sur la collecte des douanes et d'autres services entre les deux parties, soulignant qu'une liaison électronique est en cours entre les douanes de Nouéba en Égypte et d'Al-Aqaba en Jordanie, ce qui contribue à faciliter les échanges commerciaux de biens et de marchandises entre les deux pays.
Le ministre égyptien du pétrole et des ressources minérales, Tariq El-Molla, s'est entretenu avec le ministre chypriote de l'Agriculture, du Développement rural et de l'Environnement, M. Kostas Kadis, et l'ambassadrice de Chypre en Égypte et des préparatifs de la COP27 prévue en Sharm el-Sheikh en novembre prochain. Dans une déclaration faite mercredi, M. El-Molla a souligné l'étroitesse des rapports reliant l'Égypte et Chypre au niveau officiel et populaire, laquelle contribue au soutien de la coopération économique, à la maximisation du profit tiré des ressources naturelles et à la réalisation des intérêts mutuels. La coopération dans les domaines du pétrole et du gaz constitue l'un des axes importants de la consolidation de relations économiques bilatérales, a-t-il fait savoir. Une bonne nouvelle pour les hommes de l'enseignement. En fait, l'État apprécie le rôle des instituteurs et tient également à en sélectionner les meilleurs pour enseigner aux enfants. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Mostafa Madbouli lors d'un entretien avec le président de l'Agence centrale pour l'organisation et l'administration, CAO, Saleh El-Cheikh. La compétence et les mérites sont les seuls critères pour décrocher un poste dans l'appareil administratif de l'État, a-t-il dit, ajoutant que le centre d'évaluation des capacités de concours était le mécanisme gouvernemental qui permettait de sélectionner les candidats aux fonctions publiques par voie électronique et sans intervention humaine pour renforcer les principes de gouvernance, de transparence et d'intégrité. Le ministre du Développement local, Hicham Amina, a souligné le suivi continu avec le gouverneur des taux d'exécution des initiatives présidentielles Vie décente, de l'agriculture de 100 millions d'arbres et d'autres projets mis en œuvre en coordination avec les autres ministères et les organes de l'État pour mettre rapidement en service ces projets. M. Amina a tenu ses propos lors de sa rencontre avec le gouverneur du Caire, Khalid Abdel-Ael, du Gizeh, Ahmad Rachid, de Port Saïd, Adel El-Ghadban et de Sharqiya Mamdouh, plutôt, pour étaler nombre de dossiers de services qui intéressent les citoyens, suivre la réalisation des orientations de la direction politique et des directives du Premier ministre concernant les projets de développement en cours d'exécution dans le gouvernorat pour les achever rapidement de manière à contribuer à améliorer les services avancés aux citoyens du différents gouvernorats de la République. Donc avant de vous quitter, il faut que je vous propose cette nouvelle concernant le ministère du Tourisme et des Antiquités qui a commencé les activités estivales visant à augmenter la sensibilisation concernant bien sûr le tourisme et l'archéologie auprès des citoyens. La première activité intitulée Pop-Up Conservation Museum est organisée au musée des carrosses royaux dans le quartier Kairote de Bolak en vue de renforcer la prise de conscience de la société à l'importance de préserver les antiquités et la responsabilité sociétale. C'est ce qu'a dit Mme Rasha Kamel, directrice du développement culturel au ministère. Les étudiants des facultés d'archéologie sont concernés par ces activités qui jettent la lumière sur l'importance et le rôle des restaurateurs. Donc enfin, nous arrivons à la fin de cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment et toujours bon suivi de notre programme sur l'Alternative internationale.